Bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'opening et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui, grâce à Konami qui sponsorise cette vidéo, nous allons ouvrir l'explosion de la destinée en avant-première. Je les remercie infiniment de me refaire confiance à nouveau pour pouvoir vous présenter la série en avant-première et pouvoir impacter sur votre choix d'acheter ou non cette extension. En tout cas, l'explosion de la destinée sera une extension qui va vraiment marquer cette fin d'année 2021. Il faut savoir que cette extension va sortir le 4 novembre chez nous officiellement, et donc on va passer directement à l'ouverture pour découvrir toutes les nouvelles cartes qui vont être à l'intérieur. Je rappelle juste que au niveau des noms, je crois que c'est le nom OCG, je ne sais plus, nous avons les Flunderies, nous avons les Xianglian, nous avons du nouveau support pour les Rockets, nous avons du support pour Inister, nous avons vraiment énormément de choses à l'intérieur, nous avons du Evil Twin si je dis pas de bêtises. De toute façon, on est là pour découvrir tout ça. On se retrouve en bas pour l'opening de cette boîte. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire et un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner également, ça ferait super plaisir. On est parti sur une extension classique qui comporte 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 cartes secret rares. Donc, bah écoutez, c'est parti, elle est magnifique, on a le magnifique nouveau Borel qui est à l'intérieur. Nous avons évidemment le petit message renforcement des Borel donc à l'intérieur. Alors voici la magnifique boîte. Donc évidemment on va prendre le temps de découvrir cette extension ensemble. La vidéo durera je pense un peu plus de 20 minutes. On va voir. Et on est parti avec cette magnifique extension. Waouh. Alors. Je sais pas si on va faire une manipulation. Je crois que c'était 1, 2, 3, 4. Si on veut finir sur la rareté. Hop. Nous sommes partis avec Tinola, Jade Glace. Très très bien. Ok. Je vais faire le petit focus. Le bateau sushi, Gankan classe. Oula, je vais pas lire tous les noms, c'est impressionnant. Donc, ok, on a du support pour les sushis. Ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Waouh, elle est badass celle-ci. Elle est vraiment belle. Serpent de l'épée de nuit. Ok, donc c'est un reptile. Roller d'assaut de la coléotrope. Oui, c'est vrai qu'on avait du support pour coléotrope. Ça va faire plaisir aussi à ceux qui ont gardé des bases dans l'ancienne extension. Chien Marie exceptionnel. Les artworks sont badass, j'ai l'impression. Enfin, on dirait des photos limite. Ah, lanceur Cupid. Je l'ai déjà vu. Il a l'air assez intéressant également. Nous avons le Fengli, le Soldrapop. Ok, Soldrapom. Donc c'est un plan de synthoniseur. Il est magnifique. Il ressemble à un salamandre. Blackout Amépée. Ok. Et la rareté, ce sera direct une ultra rare. Et ce sera Windforce Mechabot en ultra rare. Ok, on commence. Donc les ratios, je crois, à chaque fois, c'est 4 ou 5 ultra, 2 secrets. Après, les ratios, on ne sait pas parce que c'est jamais... Enfin, c'est aléatoire. Donc on ne sait jamais vraiment ce qu'on peut avoir. J'espère évidemment taper du lourd dans cette extension. Évaluation Amépée. Surtout qu'on ne connaît rien de l'extension pour l'instant. On ne connaît pas les noms en français tout à fait. Donc bateau sushi. Shirao. Ok, très très bien. Prédation Apex. Seuilborg. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve vraiment stylées. On dirait qu'ils ont fait un petit plus sur les illustrations. Écuyer Pingouin. Donc ça c'est cool, ça va apporter aussi du support pour le deck pingouin qui va être assez cool à jouer dans pas longtemps. Vol de nuit, ok. Verrouillage de la magie clé. Seigneur Gémonise Gold Knight, ok. Et derrière, nous avons un petit ad libitum de Despia. Nous avons également du support pour Despia dans cette extension. Donc vraiment, cette boîte va être garnie en support, va apporter pas mal de nouveautés également, avec notamment deux nouveaux archétypes assez incroyables, que j'espère on va pouvoir découvrir dans cette vidéo. Linge piégé, ok, avec les petites dragonirènes juste derrière. Chute de l'étoile géante. Rejet Reptilia. Conduit brave, ok, donc c'est des nouveaux monstres cyber d'attribut feu, je sais pas si l'autre c'était un attribut feu, je crois que c'est un nouveau, ok. Atterrissage de la coléotrope. Insecte mangeur d'hommes, imitateur, celui-ci il est trop cool, donc ça je trouve ça super sympa de mettre des nouveaux monstres issus des anciens. Vol de nuit. Tracker Sonic, ok. Et nous avons Punisseur à baïonnette, pardon.
Donc punisseur à baïonnette qui sera une nouvelle carte pour les monstres Borel. Ok, donc en super rare. Hop, ça fait super plaisir d'ouvrir cette extension. Honnêtement, elle est très attendue. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Je pense que si vous voulez vous faire plaisir en cette fin d'année, c'est l'extension qu'il faut acheter. Briseur de la destinée, ok. Acti, jet de glace. Code de détonation, ok. Garde des abysses, encore une fois un artwork assez badass. Donc c'était un lien 2 pour les poissons. On n'en avait pas des masses. Enfin, pas du tout, je crois. Signet collisie croisée, ok. Pour les monstres enfin, pour les monstres Cybers, pardon. Verrouillage de la magie clé. Bête rustre téméraire. Et derrière, nous avons Fumagabobrise et la ville rêveuse. Les noms sont compliqués et du coup, c'est le fameux archétype. Enfin, ça s'appelle Flanderies, mais en français, je ne sais pas du tout encore. Je ne sais pas, ça va être oiseau quelque chose. De toute façon, on va tout découvrir ensemble. Alors, enfin, si on en a, je pense qu'on va en avoir. Pour l'instant, on n'en a pas eu en commune. Je sais pas si on en a en commune. Dritron Ursarctique. D'accord, donc là, c'est clairement un clin d'œil entre Dritron et Ursarctique. Il n'y a pas... Serpent de l'épée de nuit. Seuil Borg. Prédation Apex. Le Fengli. Ok. Niami Reptilia. Encore du support pour les Reptilia. Insecte mangeur d'hommes imitateur. Donc toutes ces communes, on les a déjà eues. Ninja Pingouin, une nouvelle carte pingouin, du coup, un monstre 3 étoiles aqua, ok, pourquoi pas. Et derrière, oh là 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 là, Exécuteur, Phénix, Destructeur, Héros de la Destinée, c'est la carte que tout le monde veut dans cette extension. Elle est incroyable. On va aller lire son effet, juste quand même pour la curiosité, parce que ça peut être intéressant. Donc, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 200 points d'attaque pour chaque carte héros dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Exécuteur, Destructeur, Héros de la Destinée qu'une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez détruire une carte que vous contrôlez ainsi qu'une carte sur le terrain. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez activer cet effet durant la stand-by phase du prochain tour. Invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière. C'est vraiment le style de carte que tout le monde va vouloir. C'est le soi-disant nouveau Dragoon, même s'il n'a pas du tout un effet commun à Dragoon. Mais bon. Allez, on enchaîne. On a commencé avec une excellente secret pour démarrer cette extension. C'est vraiment très très cool. Cylindre de magie. Reconstructeur, ok, code de détonation. Je suis plutôt content, ça commence super bien. Et on commence justement avec, alors c'est les Fuvagabombrise, ok, et Tokan. Ok, donc c'est, ça va être ça le nom en français, Fuvagabombrise. Alors je préfère largement les Flanderies. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais si c'est ça le nom, ça va être compliqué. Atterrissage de la Coléotroupe, héritage de la lumière, garde des abysses, qu'on a déjà eu. Signet cascade, ok. Et derrière, Fuvagabombrise et la mer terrifiante. Ok, donc vraiment, le nom, je suis pas spécialement fan. Après, c'est comme ça. Je trouvais vraiment qu'il y aurait... Enfin, on aurait peut-être pu faire mieux en termes de traduction en français. Là, ça va être compliqué. Bataille de la magie clé. Acti jade glace. Rejet Reptilia. Flip gelé. Ah, il est mignon. Mignon comme tout celui-ci. Bateau sushi. Gankan Uni. Ok, donc un nouveau monstre sushi. Ils sont tous en commune pour l'instant, les sushis. Bête rustre téméraire qu'on a déjà eu. Fuvagabombrise et Stri. Ok, par contre, ils sont magnifiques. Hein. Ça, on leur enlèvera pas. Ils sont vraiment magnifiques. Écuyer pingouin. Et derrière, nous avons Taya de l'Amépée. Donc c'est un nouvel archétype aussi également. L'Amépée, ben, c'est, je crois que c'est les fameux... Ah mais d'accord, j'ai même pas fait le rapprochement, mais c'est les fameux Sword Soul, si je dis pas de bêtises, non en anglais. Donc Taya de l'Amépée. Donc nous en français ce sera l'archétype Amépée. Pourquoi pas? Je pense que c'est, à contrario, peut-être plus simple de retenir Amépée que Xianglian en OCG ou Sword Soul en... Ouais, Sword Soul en anglais, ça va encore si c'est vraiment la bonne traduction que je vous donne. Escouade de la Coléotroupe. Bateau Sushi, ok, Shirao, qu'on a déjà eu. Reconstructeur, Seuil Borg. Jardin des Pingouins Royaux. Orbitael Chevalier Étoilé. Nouveau monstre pour l'archétype Chevalier Étoilé. Clerc Pingouin, ok, donc encore une fois un nouveau pingouin. Niami Reptilia.
Et derrière, Calibre Roquette en ultra rare, il est magnifique. Donc un nouveau dragon synthoniseur de niveau 4 ténèbres. Celui-ci, ça peut être intéressant. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone pointée par un monstre lien ténèbres. Ok. Vous ne pouvez invoquer spécialement Calibre Roquette qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre ténèbres, dragon ou machine, Calibre Roquette exclu depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Calibre Roquette qu'une fois par tour. Ok, donc je pense que ça va vraiment être l'effet qui va être retenu, ça va être de l'invoquer spécialement dans une zone pointée par un monstre lien. Ok, donc ça va être ça qui sera intéressant. Roger Reptilia, Bateau Sushi Shirao, pardon, Conduit Brave, Fuvagabond Brise et Tokan, encore une fois, Fuvagabond Brise, c'est assez compliqué à dire. Encore une fois, Estrie, ok. Vol de nuit, ok. Et derrière, Ramification Reptilia en super rare. On enchaîne. Pour l'instant, c'est pas trop mal. On a une excellente secret. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop. On enchaîne avec un nouveau booster. Cylindre de magie. Linge piégé, ok. Du magie-clé. Le flip gelé. Chevalier étoilé, ok. Bête rustre téméraire. Donc au niveau des communes, je pense qu'on a quasiment déjà fait le tour. Blackout Amépée. Et oh là là, ben c'est la seconde secret. Fuvagabond Brise et Hibou Neige. Ok, ben et elle est magnifique. Par contre, elle est vraiment splendide. Alors je suis pas spécialement intéressé par les Fuvagabond Brise. Moi c'est plus les Amépées qui vont m'intéresser. Donc là, en l'occurrence, c'est dommage pour la secret. Mais restez jusqu'au bout parce que il y a des très bonnes ultra rares à choper. Et on n'est pas à l'abri de choper, pourquoi pas, une Starlight. Parce que je rappelle que cette rareté est bien présente dans cette extension. Donc les Starlight, je sais pas si ça se dit encore prismatique en français pour la rareté. Hop, Clair Pingouin. Jardin des pingouins royaux. Et derrière, nous avons Dragon du double disrupteur. Ok. Donc un nouveau dragon, encore une fois, ténèbres. Ce sera assez cool aussi à récupérer ce genre de cartes. Voilà, donc des nouveaux dragons ténèbres pour l'archétype Roquette. En espérant que, pour ma part qui jouait un petit peu Roquette, que ça revienne sur le devant de la scène. Ça peut être cool que ces cartes-là rajoute un petit peu de force au deck qui a pris très très cher. Dritron Ursarctique, Évaluation Amépée, Danger, Trouble, Émeute, ok. Seigneur Gémonise, qu'on a déjà eu, ok. Vol de nuit, Signet Cascade, et derrière, Marqué du bonne humeur, donc ok, qui sera pour Albaz le déchu, ok. Ça marche, on enchaîne avec le dernier booster de la première pile. Il nous reste quand même la moitié à ouvrir, les amis. On part avec le cylindre de magie. Relier d'assaut de la Coléotrope. Tokan, ok. Escouade de la Coléotrope. Du bateau sushi. Insecte mangeur d'hommes imitateur. Oiseau transsonique. Très bien. Lancer cupide. Et derrière, nous avons une nouvelle ultra rare qui sera pour les Fuvagabond Brise. Et la carte magnifique. Ok, c'est vrai qu'elle est jolie comme carte. Ok, pourquoi pas. Je sais pas ce que ça fait. On verra ça plus tard. Hop. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, je crois qu'on a eu, si je dis pas de bêtises, on a eu 2 ultras, 2 secrets. Il nous reste encore, normalement, au moins 2 ultras. Celle-ci, elle est stylée aussi. Roger Reptilia. Du chevalier étoilé. Sol Drapom qui est vraiment magnifique. Jardin des pingouins royaux, oiseau transsonique. Et derrière, nous avons sommet sacré Amépée. Ok. J'espère avoir franchement une ultra rare au moins Amépée. Parce que moi qui cherche peut-être à faire le deck, je dirais pas non à essayer de récupérer tout de suite des Amépées. Dritron Ursarctique, code de détonation, chute de l'étoile géante, du bateau sushi. Ok. Clair pingouin, chien mari exceptionnel. Écuyer pingouin, du reptilia, on l'avait pas eu celle-ci, reptilia, synthoniseur, ténèbres 4 étoiles, et derrière nous avons Fuvagabond Brise et Eglen, ok, magnifique. Alors ça on peut pas leur enlever, vraiment c'est un archétype qui est magnifique au niveau des artworks. Donc par contre c'est vrai que les designs des cartes dans cette extension, je les trouve vraiment très jolis. Bataille de la magie clé.
Tinola, jet de glace, ok, linge piégé. Donc vraiment, on a fait, je pense, largement le tour des communes. Tracker Sonic, oiseau transonique, du bateau sushi. Et derrière, nous avons Dénier, héros de la destinée. Ok, donc un nouveau héros de la destinée également, avec la secret, c'est plutôt cool. Bon, vraiment, la secret, je pense que je suis assez content de l'avoir chopé, puisque c'est vraiment une carte que beaucoup de personnes vont rechercher, notamment tous ceux qui vont vouloir ressortir leur deck héros élémentaire, enfin héros de la destinée, tout ça. Carte qui va donner du punch au deck méta. Transporteur d'assaut DD. Je crois qu'on l'avait pas eu. Il est assez stylé. Ok, pourquoi pas. Prédation. Apex. Seigneur Gémosis. Garde des abysses. Clair Pingouin. Fut Vagabond Brise. Estrie. Et derrière, nous avons Mélusine Reptilia. Donc Reptilia qui a pas mal de support aussi. On n'en parle pas beaucoup. Je sais pas ce que ça peut valoir. Ni pourquoi. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de reptiles en ce moment. Écoutez, je pense que c'est parce que c'est vraiment un type de carte qui n'a pas beaucoup de support, donc pourquoi pas. Code de détonation, briser la destinée, on l'avait pas eu non plus, ok. Donc tout ça, on les a eu, Signet Cascade, héritage de la lumière, Blackout Amépée, Ninja Pingouin, et derrière, nous avons Berceau Jet de Glace, ok. Donc Jet de Glace qui est un nouveau archétype aussi, j'ai l'impression, puisqu'ils sont des cartes pour à ajouter à la main. Ensuite, on enchaîne avec Transporteur d'assaut DD. Ok, Flip gelé, linge piégé, Serre, c'est compliqué à dire tout ça. Oiseau transonique, chien Marie exceptionnel, Colt Reptilia, Jardin des pingouins royaux, et derrière, nous avons Dénier, héros de la destinée. Ok, on l'a déjà eu celle-ci. Il nous reste 5 boosters les amis pour tenter de choper du très très lourd. Il nous reste normalement 2 ultra rares si je dis pas de bêtises. Et pourquoi pas une prismatique à choper dans cette extension. Ce serait vraiment le feu. Du bateau sushi, linge piégé, Acti jet de glace, ok, du chevalier étoilé, verrouillage de la magie clé, Fenly le Soldrapom, ok, héritage de la lumière, et derrière Fut Vagabond Brise et Eglen. Allez, 4 boosters. Hop, on est parti avec Acti jet de glace, évaluation AMP, ok. On n'a pas eu de rareté AMP, donc ça c'est vraiment dommage, à part des super rares. Du moins pour l'instant, après on n'est pas à l'abri de choper quelque chose d'assez cool. Signet Cascade, Signet Colisi Croisé, et derrière Fut Vagabond Brise et Robina. Ok, on l'avait pas eu celle-ci non plus, il nous reste 3 boosters. Pour choper 2 ultras, ça va être compliqué, je pense que ça va être une boîte avec 3 secrets et 2 secrets et 3 ultras, pardon. On verra bien. Danger, trouble, émeute. Du collier aux troupes. Encore du collier aux troupes. Transporteur d'assaut, DD. Lancer Cupide. Ok. Du Gémonise, Gold Knight. Atterrissage de la collier aux troupes. Ninja Pingouin. Et derrière, ce sera Esprit de la magie clé V partout. Ok, une super rare. Il nous reste seulement 2 boosters. Donc là, c'est maintenant ou jamais, si vous voulez me donner les ultras qui me manquent, parce que ça va être très très compliqué. Flip, gelé, chute de l'étoile géante, conduit brave, Dritron, Urs arctique, garde des abysses, insecte mangeur d'hommes imitateur, oiseau transonique, Signet, colisi croisé, et derrière nous avons Ad Libitum de Despia qu'on a déjà eu. Hop, le dernier booster les amis, et j'avais dit une bêtise, hein, c'est bien ce que je pensais. J'ai bien eu 3 ultras pour l'instant et 2 secrets, donc normalement, si les choses sont bonnes, la dernière ultra est là-dedans. Allez, faut y croire, évaluation AMP, danger, trouble, émeute. Donc si c'est le cas, en tout cas, j'aurais eu un ratio classique des boîtes qu'on peut acheter dans le commerce. Lancer Cupide, Fut Vagabond Brise Estrie. Et derrière, voici notre dernière ultra qui sera descente de la collée aux troupes. Du coup, on va lire les faits. Invoquer spécialement un jeton collé aux troupes, insecte terre niveau 3, attaque 1000, défense 1000. Puis, si vous contrôlez un monstre insecte avec 3000 points d'attaque, vous pouvez détruire une magie ou piège sur le terrain. Vous ne pouvez activer qu'un effet descente de la collée aux troupes par tour. Ok,
Donc les amis, on fait le petit récap. Du coup, j'aurais eu en ultra rare descente de la collée aux troupes. J'aurais eu le calibre roquette qui fait également plaisir. Le Fuvagabond brise et Hibou neige qui est magnifique. La carte qu'on va retenir de cet opening, ben, ce sera l'exécuteur phénix destructeur héros de la destinée, qui est vraiment une des grosses cartes à récupérer dans cette extension. Nous avons le Fuvagabond brise et la carte magnifique. Donc on a eu pas mal de Fuvagabond brise. Ruin Force Mechabot qui sera notre dernière ultra pour ce ratio de 4 ultras et de secrets dans cette extension. Et voilà les amis, cette vidéo d'ouverture est déjà terminée. Cette extension Explosion de la Destinée est vraiment très stylée. Elle est très cool, les archétypes sont vraiment diversifiés. Les artworks sont magnifiques aussi. Je trouve qu'ils ont fait un vrai travail de dessin sur pas mal de cartes. Je remercie une nouvelle fois Konami pour sa confiance et pour m'avoir tout simplement envoyé cette boîte en avant-première pour pouvoir également vous proposer ce type de contenu que je fais depuis un petit moment déjà maintenant. Encore merci à eux, merci à vous d'être présents. N'hésitez pas à lâcher un max de commentaires pour essayer de débattre de cette boîte, savoir si ça vaut le coup ou non. On peut aussi débattre sur les traductions des noms d'archétypes, ça y a pas de souci. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner, c'est très important. C'était Yamiro, merci à tous, ciao les potes.